Salut les amis, encore une fois, merci. Merci encore pour votre soutien. C'est bel et bien Neville et Juste dans ce nouveau numéro sur votre chaîne Neville Immigration TV. Pour ce soir, comme je vous l'ai dit, je vais pouvoir répondre à quelques questions à la fin de cette émission. Suivez attentivement ces nouveaux numéros. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez nos vidéos, partagez nos vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. C'est elle qui vous permettra qu'à chaque moment que nous avons de nouvelles émissions en ligne ou de nouveaux posts en ligne, alors vous aurez cette notification. Elle vous permettra dès lors de pouvoir entrer sur la vidéo et d'être informé en temps réel. Cette chaîne Neville Immigration TV parle de la plupart des questions liées à l'immigration, à tout ce qui se passe, peut-être que pas seulement des États-Unis, mais aussi du Canada, aussi de l'Europe, aussi d'autres pays. Nous suivons toutes les informations de plus près, nous nous ressourçons quant à ce et nous vous amenons des réponses. Pour ce soir, je voudrais parler d'une dame qui se nomme Yasmine. C'est une femme canadienne. Cette femme a été détenue pour environ plus de 12 jours dans un cachot américain de détention, où elle a d'abord été arrêtée à la frontière, à l'immigration, à la douane, et a été par la suite conduite dans des cachots. Alors elle raconte que cela a été vraiment une procédure horrible pour elle. Tous les médias en ont parlé. Elle dit que j'ai eu l'impression d'avoir été kidnappée. Imaginez-vous une femme canadienne, détentrice d'un passeport canadien qui entre aux États-Unis. Elle est originaire de Vancouver. Quand elle entre aux États-Unis vers la Californie, elle est détenue là-bas et elle passe des jours au cachot. Pourquoi? Nous avons essayé de nous enquérir de la situation. Nous avons trouvé qu'elle vit bien sûr au Canada, mais elle travaille en Californie. Alors, elle devait avoir un certain visa qu'on appelle le visa de travail. Alors, elle est entrepreneur travailleuse, elle est détentrice d'un certain visa de travail. Alors, elle a été qu'on appelle les travail TN, visa de travail TN ou NAFTA. Donc, c'est ça le visa comme ça qu'on l'appelle. Alors, selon ce visa, ça permet aux citoyens canadiens et mexicains de travailler aux États-Unis. Alors, elle était détenteur de ces visas. Alors, arrivée à la frontière, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été interrogée par l'officier des frontières. Et par la suite, l'officier a annulé son visa et elle s'est retrouvée entre les quatre murs. Et elle dit qu'elle a été transférée dans des conditions tellement inhumaines. Vous savez, les conditions de transfert, quand parfois les gens disent des choses, déportation et consorts, les conditions dans lesquelles ces opérations se passent, vous êtes menotté aux mains, vous êtes menotté aux pieds, vous avez une uniforme. Alors déjà quand vous êtes menotté, je crois même pas que vous avez enfin la latitude de pouvoir vous gratter ou quelque part. Donc c'est vraiment impossible. Voilà les conditions dans lesquelles les pays démocratiques, les pays des grandes démocraties arrivent aussi à faire des choses malheureusement. Pourquoi je vous dis ça? C'est tout simplement pour vous dire qu'il faut rester vigilant. Il faut vous assurer que vous n'êtes pas en collision avec la loi du pays des États-Unis dans lequel vous vivez. Alors, cette dame raconte son histoire. Elle dit que tout avait commencé lors d'un séjour aux États-Unis dans le mois précédent. Les mois précédents au pluriel. Originaire de Whitehorse à Yukon, Yasmine Money réside à Vancouver, mais effectue plusieurs allers-retours en Californie pour son travail d'entrepreneur. Une fois aux douanes, elle a été interrogée par un agent des frontières sur son visa de travail TN ou NAFTA qu'elle avait obtenu à sa deuxième demande. Ce visa permet aux citoyens canadiens et mexicains de travailler aux États-Unis. L'agent lui aurait demandé pourquoi elle s'était rendue au bureau d'immigration à San Diego, en Californie, pour cette deuxième demande de visa. Et je lui ai expliqué que c'était là qu'étaient les bureaux de mon avocat et qu'il avait voulu m'accompagner pour s'assurer qu'il n'y avait pas de problème. Alors, c'est comme ça que Yasmine Mouni raconte. Alors, elle dit ici, j'ai eu l'impression d'avoir été kidnappée. Une actrice et entrepreneur canadienne a été détenue
par les douanes pendant près de 2 semaines, douane américaine pendant plus de 2 semaines, après avoir été enchaîné. Quand on dit enchaîné, c'est-à-dire menotté, gardé dans une cellule glaciale, sans explication aucune, une femme de 35 ans a pu retourner à Vancouver. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin de cette détention d'à peu près 2 semaines, il a été retourné à Vancouver. Alors, c'est pour vous dire que, chers amis, l'information que nous avons est qu'actuellement, il y a des gens qui ont des problèmes sérieux à l'immigration. Tu peux avoir un visa valide, tu peux avoir une green card, tu peux avoir n'importe quel passeport qui te permet d'être aux États-Unis pendant un séjour étant légal, parce que quand tu as un passeport, un visa en cours de validité, donc cela signifie que tu es légalement aux États-Unis. Et tu peux voir cela être revu à la seconde et te trouver dans une situation tellement difficile. Il faut faire beaucoup d'attention. Alors, après maintenant cette histoire, nous allons aussi parler d'une seconde histoire. C'est que il y a un programme qui a été lancé par le président Joe Biden. Ce programme qu'on appelle CHN, something, quelque chose du genre, permettait à 4 pays Caraïbes de pouvoir rester aux États-Unis pendant un temps. Il s'agit bien du Venezuela, de l'Haïti, du Cuba, je crois aussi d'autres pays Caraïbes. Alors, à l'arrivée aux États-Unis de Donald Trump, il avait mis fin à ce programme. Alors, pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce qu'il y a 500 000 personnes qui sont concernées, qui doivent être déportées des États-Unis d'Amérique, qui jouissaient de ce programme qui a été mis en place par le former président Joe Biden. Alors, Donald Trump dit que pour garantir la sécurité de son pays, les États-Unis, il devrait maintenant retourner ces gens. Ils ont actuellement quelques semaines. Ils doivent aller, je crois, vers le 7 avril, quelque chose du genre, ou le 1er avril. Ils doivent rentrer dans leur pays d'eux-mêmes. Faute de quoi, ils seront contraints par la force. Et quand on dit par la force, c'est par la voie des menottes. Hein, c'est-à-dire les choses qu'on voyait dans des films comme les 24 heures chrono, des films comme des commandos Matrix, où vous voyez des commandos américains qui sont armés en ligne, en train de faire... C'est ce qui va se passer. Donc, c'est-à-dire que vous êtes là, menotté, avec cette uniforme là-bas menotté, on est en train de vous embarquer dans l'avion, mais vous êtes gardés comme ça, comme des bandits, comme des terroristes. Voilà les conditions dans lesquelles les gens vont se retrouver de ces 4 pays Caraïbes s'ils n'arrivaient pas à repartir des États-Unis d'eux-mêmes. Voilà, c'était ça la deuxième information que j'avais. Donc, pour vous dire que citoyen canadien, citoyen mexicain, citoyen de France, n'importe quel pays, j'ai un statut légal d'aller aux États-Unis. Germany updated its travel advisory for the US this week after a number of its citizens were detained at customs and then deported. What was intended as a short vacation turned into a nightmare. German tourist Lukas Silaf was detained upon arrival in the US and hauled into a detention facility. They put me in chains everywhere, around my stomach, on my hands, my feet. Then they put me in a van and drove me to the detention center in Satienko. Lucas was returning to the US from a vacation in Mexico. He says he had a valid US tourist visa, but ended up spending 16 days in detention before being allowed to return to Germany. And his arrest is part of an apparent trend involving temporary visa holders and visitors being detained by US border officials on their way into the country. Canadian actress Jasmine Mooney has a similar story. She was detained for 12 days over an incomplete visa. There was no heads up. Next thing you know, I'm taken and for 2 weeks haven't been told anything, moved in different cells, sleeping on cement, sleeping in different jail cells. Like, it just, nothing makes sense to me. A French scientist, in turn, was denied entry into the US after his phone was searched by customs. Officials at the airport found messages criticizing the Trump administration's cuts to science programs. All deportees say they did not violate US immigration policies nor commit any crimes.
The incidents follow heightened immigration enforcement under the Trump administration. The White House says it's removing known immigrant criminals. The president is using every lever of his executive authority and his constitutional authority within the bounds of the immigration laws of our country to ensure that our streets are safer for law-abiding American citizens. And this administration is focused on detaining, arresting, and deporting illegal criminal aliens. The crackdown also includes those who have outstayed visas or violated their terms. But Lucas Silov says his experience shows that anyone could be targeted by U.S. customs officials. Nobody is safe there anymore to come to America as a tourist. I get a lot of questions from people who want to visit America, and I try to help them and tell them my experience, that they need to be careful. Immigration attorneys have now begun advising people to ensure their social media profiles are free of criticism of the U.S. administration to increase their chances of entering the country. Let's speak to David Bier. He's the Director of Immigration Studies at the Cato Institute in Washington, D.C., and an expert on immigration, border security, and interior enforcement. Good to have you with us, David. Should people be worried in general about traveling to the U.S. under the current circumstances? Yes, absolutely. We've seen cases where people's phones have been searched. They've looked at people's social media posts and used that as a... Suspendu. Il n'y a pas encore une décision finale. Parce que pour qu'il y ait une décision finale, lorsque la décision sera proclamée ou communiquée, nous reviendrons ici pour vous dire, voilà, tel pays est sous les coups de telle ou telle décision, ou tel pays a remporté sur ces cas avec les États-Unis. Alors, comme vous savez, avec l'arrivée du président Trump, il y a beaucoup de décisions qui ont été prises. Certaines décisions, comme par exemple les enfants des illégaux aux États-Unis, tout enfant né aux États-Unis, mais dont les pères ne sont pas citoyens américains ou n'ont pas la légalité américaine, devrait se voir refuser la nationalité américaine. Or, comme vous le savez, aux États-Unis, la nationalité, elle est du sol. Quand vous êtes né aux États-Unis, vous êtes d'office citoyen américain au même titre que Donald Trump ou ses enfants. Vous êtes même plus qu'Elon Musk, parce que lui, il est aussi immigrant. Alors, cela étant, toutes les décisions que le président prend, aux États-Unis, un pays qui a le check balance, donc il y a une démocratie qui est quand même démontrée, toutes les décisions, il y a des gens qui attaquent. Ce sont des organisations ou n'importe les États ou tout le monde qui se sent lésé par une décision. Un décret du président Trump devrait alors ou doit alors saisir la justice américaine. Alors, c'est ainsi qu'il y a des juges qui sont en train de travailler pour que les lois soient appliquées. Alors, c'est comme ça que beaucoup de décisions que le président Donald Trump avait prises ont été battues en brèche. C'est-à-dire qu'elles ont été suspendues carrément. Il y a un juge qui se nomme juge James Bogus. James Bogus, c'est un juge James Bogus. Donc, je ne sais pas si c'est comme ça. C'est un juge qui a pris la décision de pouvoir faire respecter les lois américaines. Il est même dans des problèmes avec le président. Alors, le président avait demandé qu'on puisse impeach ces juges. Alors, on a dit qu'on ne peut pas impeach un juge. Le président a dit, mais moi, j'ai les pouvoirs. J'ai été élu par le peuple américain pour faire appliquer la politique migratoire et toute autre politique. Le juge a dit, niet. Il est resté là parce que le président ne peut pas l'amener. C'est un juge fédéral du nom de James. Alors, comme vous savez, toutes les décisions que le président a prises vont être scrunées, donc vont être révisées au niveau de la justice américaine par des juges fédéraux ou des juges de la Cour suprême, selon qu'il s'agisse. Alors, ce sont ces juges qui vont voir la conformité de ces décrets ou de ces décisions par rapport à la Constitution américaine ou à la loi fondamentale du pays des États-Unis d'Amérique. Alors, c'est comme ça que les choses évoluent. Alors, comme il y a beaucoup de problèmes qui sont en train de se passer actuellement, avec toutes ces tracasseries au niveau de la frontière, avec cette Canadienne qui était arrêtée, le Canada a demandé à ses ressortissants d'arrêter, pas d'arrêter totalement ou de stopper, mais de restreindre leur programme de voyage vers les États-Unis si cela n'est pas nécessaire. Donc, le Canada veut tout simplement dire, si vous trouvez que ce n'est pas nécessaire d'aller aux États-Unis, n'y allez pas. Donc, vous trouvez déjà que le Canada, un pays proche des États-Unis, est déjà en train de subir comme ça
Comme vous savez, le président Trump, je crois qu'il est en train de faire une pression au Canada parce qu'il demande aux Canadiens d'être le 51e État des États-Unis d'Amérique. C'est que les Canadiens n'ont pas accepté. Alors, c'était ça les informations que j'avais. Vous avez demandé, je vous dis, non, il faut attendre que le département de la sûreté intérieure ou sûreté territoriale, le Homeland Security, puisse maintenant venir donner la décision finale sur la liste que nous avions présentée récemment. Lorsque la décision sera promulguée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, nous reviendrons toujours sur cette chaîne avec toutes les preuves à l'appui pour vous les démontrer. Mais pour le moment, la décision n'est pas encore sortie. Une autre question qui m'a été posée. Combien de temps prend des dossiers de réunification familiale? En tout cas, pour vous dire, cela dépend. Ça dépend de la catégorie. Par exemple, la personne qui m'avait posé m'avait demandé, alors si je suis citoyen américain que je voudrais amener mes frères ou mes sœurs ici, ça prendrait combien de temps? Je ne suis pas un avocat d'immigration, mais ce que je vous dis, je l'ai dit juste à caractère éducatif et à caractère informatif. Je sais qu'un dossier où tu es citoyen américain, tu veux faire appel à tes frères ou tes sœurs pour qu'ils viennent aussi te rejoindre aux États-Unis, c'est un dossier qui prend en moyenne 16 à 20 ans. C'est un dossier qui traîne beaucoup. L'autre m'ont posé la question de savoir, je voudrais, quelqu'un est en Afrique, si vous voulez venir aux États-Unis, c'est quel est le dossier qui traîne? D'après mes recherches, si tu es citoyen américain et que tu veux te marier en dehors des États-Unis, il serait mieux pour toi d'aller par la procédure des K1 visa, donc les K1 visa. Parce que c'est un visa de fiançailles. Avec ce visa, le dossier pourrait durer, j'ai dit pourrait, quand j'ai dit pourrait, c'est au conditionnel, pourrait durer moins d'une année, pas plus. Mais si tu vas introduire les I-130 ou les I-130, la pétition de réunification familiale, cela veut dire que tu vas te marier au pays et tu veux faire maintenant réunifier la famille. C'est un dossier actuellement qui peut aller même jusqu'à 3 ans, 4 ans. Et ces délais dont nous parlons, généralement, ce sont des délais au niveau des USCIS, au niveau de l'immigration. Ce n'est pas encore au délai du NVC, au niveau du NVC ou de l'ambassade, mais juste au niveau... Alors, pour un citoyen américain qui fait appeler ses frères ou ses sœurs, c'est un dossier actuellement, parce que les choses peuvent changer avec les temps, mais c'est un dossier actuellement qui peut durer environ 16 à 20 ans. Mais pour toute autre procédure où tu veux appeler ta femme, tu es citoyen américain ou tu es résident américain, c'est un dossier qui durerait environ 3 à 4 ans. C'est ce qui s'est fait actuellement. Alors voilà ce que j'avais comme information ce soir. Merci chers amis. Abonnez-vous à notre chaîne. Beaucoup me disent que j'oublie toujours de vous dire de vous abonner. Abonnez-vous à notre chaîne. Partagez nos vidéos. Aimez nos vidéos. Faites vos commentaires. Posez vos questions. Nous sommes là pour vous répondre. Je suis encore très reconnaissant. C'est Neville le Juste. Reconnaissant de votre attachement à cette chaîne Neville Immigration TV, une chaîne qui va vous amener un contenu sûr et exact, un contenu dépourvu de toute fake news, un contenu d'un ancien expert en la matière, un ancien juriste qui vous amène un contenu qui est réel. Je ne peux pas vous amener des contenus de mensonges. Non, je lis comment les choses se passent, je comprends ça et je viens partager avec vous. Mais quand vous avez des questions relatives à un processus d'immigration ou n'importe quel processus que ce soit et que vous pensez que vous êtes dans des troubles, dans des difficultés, mon conseil est celui-ci. Contactez votre avocat ou vos cabinets d'avocats. Ils vont vous aider afin de gagner pour votre compte l'objectif pour lequel vous êtes en train et que vous êtes en train de suivre, je voulais dire. En tout cas, merci beaucoup, chers amis, pour votre soutien à cette chaîne Neville Immigration TV. On se retrouve à la prochaine dans un nouveau numéro avec d'autres informations. Inch'Allah, que Dieu vous bénisse.